je sors mon aquarelle. J'ai mon encre de Chine ici. Et après, j'ai mes crayons qui sont triés par couleur. Voilà. Alors, donc, il va falloir... Si j'utilise l'encre, ça met un petit temps de séchage, à moins que je donne un... Ou alors, je vais la faire au crayon pour le moment. Non, je vais commencer comme ça. Alors... Donc, cette petite chouette, j'ai mis du temps à la trouver. Je me suis demandé s'il fallait que je traite plutôt une chouette hulotte ou une chouette effraie. Je crois que la chouette hulotte, elle vit beaucoup dans la forêt et elle dort dans les arbres, alors que la chouette effraie, elle dort plutôt près des maisons, près des habitations, dans des vieilles granges. Donc au tout départ, j'avais fait une chouette effraie. Et puis, et en fait, elle est vite revenue sur la chouette hulotte, qui est très mignonne aussi. Et c'est pareil, au tout départ, j'étais pas sûre de son visage, parce que une chouette, elle a un tout petit bec et des grands yeux, et elle peut vite avoir l'air mutique. Donc il fallait quand même que je lui trouve une expressivité. Donc ça. Donc, vous avez fait des petites recherches alors avant de commencer à dessiner l'album? Oui, j'ai fait des petites recherches et un jour, Cécile Roumiguière m'a envoyé parce qu'on correspond, on s'entend bien toutes les deux, et elle m'a envoyé une photo, enfin plusieurs photos de chouettes, dont une qui avait la tête penchée sur le côté et qui était tellement adorable que du coup j'ai choisi de la garder et de la représenter. Et d'ailleurs, elle est... Je vais voir si je la retrouve. Ouais. Elle est là. J'ai commencé par elle et puis après, il fallait qu'elle se nettoie les plumes. Donc voilà. Alors pour ces petits yeux, je les ai faits au crayon. Est-ce qu'on voit... Ces petits yeux étaient faits comme ça. Je pense qu'on pourra rapprocher de toute façon juste après pour voir en grand. Et alors là, pareil, pour le reflet de ses yeux, tout l'enjeu, c'était de les rendre très brillants. Et donc, plus un œil est brillant et plus il est doux, j'ai remarqué. Et du coup, j'ai regardé les dessins de manga. J'ai vu des dessins de manga. Et pour les pupilles des yeux, là, par contre, je suis prise de court. Je ne saurais pas vous retrouver le nom de l'auteur. Mais il y avait un double reflet dans les yeux qui le rendait particulièrement luisant et brillant. Je me suis dit que c'était peut-être ça qu'il fallait que j'utilise comme technique pour ma petite chouette. Et au final, voilà, je l'ai gardé. Et après, ce qui est drôle quand on fait un personnage, c'est qu'on finit par s'attacher un petit peu à lui, en fait. Oui, c'est sûr. Au départ, on ne sait pas trop à quoi il va ressembler. Il y a des fois, c'est pénible hein, parce qu'on cherche et on n'arrive pas à trouver. Et par contre, quand on arrive à le faire vivre, là, on s'y attache un peu. Moi, cette petite chouette, j'ai fini par bien l'aimer. Alors, hop. Et est-ce qu'au départ, vous connaissiez son prénom ou alors est-ce qu'il a été trouvé à la fin du livre? La chouette? Oui. Non, la chouette, en fait, quand on m'a proposé le texte, il existait déjà, en fait, son nom. Et je pense que la sonorité qu'elle a choisie pour le nom de cette chouette, c'était pour retranscrire quelque chose de très naturel, en fait, de très brut qui est lié
qui est lié au bruit de la nature, en fait, qui est lié au chuintement que font les chouettes, en fait. Donc, et là, on la voit bien. C'est vrai qu'elle retranscrit plus d'émotion à travers ses yeux. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire, du moins. On propose justement une chouette sous une belle lune. Peut-être que vous pourriez rajouter une petite lune. Ouais, allez. Alors, comme j'utilise l'aquarelle, la lune, je la fais ressortir par le contrefond. C'est-à-dire que pour dessiner la lune, je la dessine d'abord comme ça. Et ensuite, je vais peindre tout autour. Et quelquefois, j'utilise du drawing gum. Pas toujours, mais j'utilise ce petit produit pour mettre des choses en réserve, pour bien garder le blanc de mon papier jusqu'au bout, parce que l'aquarelle, ça a ce côté qui est irréversible, en fait. Une fois qu'on a passé le blanc, un coup de pinceau sur le blanc, c'est fichu, on ne peut pas y revenir. À moins de tricher avec de la gouache, mais moi, je préfère vraiment conserver l'aspect du blanc du papier, en fait. Ouais. Alors, Ouais. voilà. Après, je rajoute des fois un peu de blanc avec de la gouache, juste pour faire des petites étoiles. Ça, quand ce sera sec, je pourrais peut-être le faire un peu. Voilà. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de nuances de nuit, que ce soit le lever du jour ou la nuit tombante. Et dans ces cas-là, j'ai adoré faire les cieux roses. Parce que j'ai remarqué ça, que quand le soleil se couche, les cieux peuvent être vraiment flamboyants. Et ça, j'adore faire ça, vraiment. Essayer de retrouver toutes ces nuances du soleil couchant. C'est un exercice que j'aime bien faire, en règle générale. Parce qu'on a juste besoin de... Comment? Je pourrais essayer d'en faire un là. Un peu. En fait, je ne devrais pas l'utiliser comme ça, mais bon. Moi, je l'utilise comme ça. Je prends une petite pointe sur mon pinceau et je le mets directement sur mon papier. D'accord. Alors là, à l'écran, il vous paraît orange. Oui. Mais en fait, il est plutôt rose. Et alors, ce qui est chouette avec ce pigment, c'est que j'en mets une touche et je le noie dans l'eau après. Je le noie totalement dans l'eau. Et il réagit très bien. Bon. Bon, là, par contre, je l'ai mélangé à du bleu, donc c'est peut-être pas l'effet escompté. Normalement, je commence par le rose comme ça, pour faire un soleil couchant. Et après, je mets de l'eau j'étale de l'eau comme ça, claire. Et après, je viens infuser un petit peu de couleur dedans. Par exemple, du jaune. Voilà, c'est un petit peu fait n'importe comment. Ça ressemble pas à un ciel, hein, mais c'est pour vous montrer la technique. Oui. Je viens faire infuser la couleur dans mon papier. Alors, quand je suis trop pressée, j'utilise mon sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Mais autrement, j'aime bien aussi laisser l'encre se diffuser lentement dans le papier, parce que c'est pareil, en fait, l'encre ne sèche pas de la même manière si elle est accélérée ou si elle a bien le temps d'infuser dans le papier. Donc, C'est vrai que plus près, on voit vraiment les notions de rose. ouais, on voit.
c'est pas évident à faire en direct déjà, puis à retranscrire à l'écran. Mais bon, je pense que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Voilà. On voit les dessous de studio.